Oui, c'est ça, on attaque le volet habitat, hein, je l'ai dit tout à l'heure, du PNRK, des programmes de rénovation des quartiers anciens dégradés. 2 îlots, 200 logements, ça n'est pas n'importe quoi. Et on a choisi effectivement, suite à l'appel d'offres que nous avons lancé, la SE2A pour mener à bien cette opération d'aménagement. Parce qu'il s'agit d'une très grosse opération. Les objectifs sont assez clairs. Il s'agit de mettre sur le marché de grands logements, des logements très bien éclairés, bien ensoleillés, sans humidité et qui disposeront en cœur d'îlot de cours vastes, saines et où on pourra évidemment se promener, lire, se reposer en toute quiétude. Donc nous voulons, par ce biais, retrouver de la mixité sociale dans le centre ancien et faire en sorte que des populations plus argentées que celles qui sont aujourd'hui présentes sur ces lieux eh bien, puissent venir. Alors, il ne s'agit pas d'expulser évidemment les populations qui n'ont pas forcément les moyens de cela, mais nous trouverons des solutions pour effectivement redonner de la mixité sociale à ce centre ancien qui en manque vraiment énormément. C'est un enjeu majeur pour Sedan. C'est un enjeu majeur et c'est, je crois, le nécessaire accompagnement que nous réalisons sur la rénovation urbaine, sur nos places, sur nos rues, dans le cœur de ville. C'est de l'avenir de Sedan qui est en jeu, c'est du lourd, comme disait un de mes conseillers municipaux, c'est du lourd, c'est 33 millions d'euros investis, c'est-à-dire qu'au total, et depuis 2007, on aura investi plus de 200 millions dans les questions d'urbanisme et d'habitat. Je crois que c'est à même de relancer cette ville, si toutefois nous parvenons à baisser l'impôt. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Un mot justement sur l'impôt et la décision qui se dessine du côté du conseil départemental. Le chiffre avancé, c'est aujourd'hui 17% sur le foncier bâti. Quelle réaction on a lorsqu'on est maire d'une ville comme Sedan ? Écoutez, la même que celle du maire de Charleville. Nous sommes vent debout. 17% de plus sur la taxe d'habitation, sur la taxe foncière bâtie. Mais c'est tout à fait irréaliste, surréaliste. Comment peut-on faire payer aux contribuables des erreurs passées ? C'est tout à fait inadmissible. Moi, je crois qu'ils sont en train, les conseillers départementaux qui vont voter cela, ou qui aimeraient le faire, il faut qu'ils mesurent les efforts que nous faisons à l'agglomération, Ardennes Métropole, à Charleville-Mézières, à Sedan, pour ne pas augmenter, voire mieux, pour baisser l'impôt, afin de rendre nos villes plus attractives. Car tous les investissements que nous réalisons, ça ne suffira pas. Il faut aujourd'hui que nous soyons en capacité d'attirer des classes moyennes, d'attirer des gens qui ont envie de vivre sur cette ville. Et il y en a beaucoup. Sauf que très souvent, l'obstacle du niveau de l'imposition les fait fuir. Ça n'est pas possible. Donc tous les efforts que nous faisons, en particulier, je le répète, le maire de Charleville et le maire de Sedan, tous les efforts que nous faisons pour maîtriser, voire baisser la fiscalité, seraient purement et simplement annihilés. Je crois qu'il y a une responsabilité aujourd'hui du département de ne pas faire peser ce que j'estime être des erreurs, de ne pas faire peser ces erreurs sur les Ardennais, les Carolo-Massériens et les Sedanais. Ce n'est pas du tout admissible et en tout cas, ce n'est pas un signe qu'il faut envoyer à ceux qui voudraient rejoindre ce département. Nous avons une baisse de population d'environ 1000 personnes par an depuis 30 ans. Augmentons encore la fiscalité et cette fois le déclin sera définitif. Monsieur le maire, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, que peut faire un maire comme la ville de Sedan qui s'est toujours battu contre l'augmentation d'impôts ? Sachant que ce que vous dites très, très, très clairement, il va y avoir un anéantissement de tous les efforts qui ont été menés, aussi bien à Charleville qu'à Sedan. Mais tout à fait. Ce qu'on peut faire, malheureusement, dans ce cas-là, on peut faire ce que j'ai fait ce soir, c'est-à-dire interpeller les conseillers départementaux qu'il y a autour de cette table, de la table du conseil municipal, en leur disant « Attention, mesurez bien ce que vous allez faire, mesurez bien le poids que vous allez peser dans le portefeuille des Sedanais dans quelques semaines si vous votez une telle décision et sur la richesse que vous allez enlever, car de l'argent en moins, c'est de l'argent en moins dans nos commerces, c'est de l'argent en moins dans nos investissements, c'est de l'argent en moins consacré à l'avenir de cette ville. Nous sommes dans une situation extrême, je crois. Jamais, sans aucun doute, jamais, le département n'a augmenté à un tel niveau les impôts. Et ceci dit, la politique qui est menée par Sedan, par la ville de Sedan, par votre intermédiaire, c'est une politique d'investissement du bâti. Bien sûr. Donc vous allez être impacté le premier par rapport à Charleville-Mézières.
On est tout à fait d'accord, hein, on va être très fortement impacté, puisque vous l'avez dit, la taxe foncière bâtie est un élément majeur de notre politique. Alors, autre point qui est important pour nous, on a constaté que finalement, il y avait une scission au sein de la droite, de l'opposition. Oui, il y a une Qu'est-ce que vous en pensez ? il y a une scission au sein de la droite. Mais écoutez, ce sont des affaires internes. Oui. Ce sont des affaires internes, moi je n'ai pas à en juger. Ça reste mon opposition malgré tout, même si elle est divisée, elle reste opposante. La législative arrive bientôt. Oui, législative arrive bientôt. Écoutez, tout ça, mon Dieu, moi je le prends avec beaucoup de sérénité, ça ne me gêne pas. Je suis maire de cette ville pour travailler, pour la faire avancer. Et croyez bien que je m'y donne cœurs et âme. Oui, alors, il y a une dynamique qui est nouvelle que vous insufflez, qui était moins connue auparavant, c'est la dynamique d'aider les entreprises locales. Moi, je le constate personnellement. Oui. Il y a des politiques cohérentes qui va, donc on part du bâti, la ville, et en plus, on va dans l'entreprise. Tout à fait. On l'aide. Vous êtes un peu le commercial de l'entreprise. Oui, bien sûr. Sur le plan externe. Tout à fait. On essaie effectivement d'être les commerciaux des entreprises de Sedan. Vous l'avez encore constaté récemment lorsque nous avons reçu cette délégation d'investisseurs chinois. On l'a fait à d'autres reprises. On est fortement intervenu aussi avec nos moyens pour soutenir AFS. Hein. Les patrons d'AFS d'ailleurs l'ont souligné à de nombreuses reprises. Évidemment, vous savez, il n'y a de richesse que d'hommes et il n'y a de richesse que celle qu'ils produisent. Et pour le coup, eh bien, c'est au sein des entreprises, c'est au sein des commerces, c'est au sein des artisans et des ateliers d'artisanat que l'on produit cette richesse. Il faut y veiller comme à la prunelle de nos yeux, parce que là encore, c'est un élément majeur du dynamisme d'une ville. Nous ne pouvons pas nous en passer. Et moi, je suis amoureux des entreprises. Très bien, merci Monsieur le maire. Merci à vous.